il y a pour les connaisseurs de pierres précieuses toute une description. Alors ça sera assez intéressant. Je ne sais pas si vous remarquez, ça sera quand même assez extraordinaire. Les fondements de la ville étaient de pierres précieuses de toute espèce. Ah, les dames qui aiment bien leurs bijoux, hein. Là, ça sera visible, ça sera quelque chose d'extraordinaire. Et puis, il y avait 12 portes qui étaient des 12 perles. Vous imaginez, une porte, ça c'est une perle. Et puis, voilà, ça c'est pour accéder à une porte, voilà. Et puis, on dit que je ne vis point le temple, parce que le Seigneur lui-même est ainsi dans le temple, Dieu puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Et surtout, la ville n'a ni besoin de soleil, ni de lune pour l'éclairer. Et puis, on a parlé de l'or, voilà. La place de la ville d'or pur comme du verre transparent. Quand j'étais nouveau converti, j'ai eu comme un flash comme ça, et j'ai vu de l'or comme ça. J'ai vu un peu la Nouvelle Jérusalem, je ne vais pas dire que j'ai vu deux, mais c'est quelque chose d'extraordinaire. D'or transparent, de l'or tout le long. Dans les rues, partout de l'or. Tu marches sur l'or. Quelque chose d'extraordinaire. Hein. Et surtout, la ville n'a pas besoin qu'on l'éclaire, parce que le Seigneur lui-même éclairera la ville. Vous vous rendez compte? La lumière, c'est le Seigneur. En plus, imaginez un peu les rachetés qui sont là, les anges, hein, le Seigneur, qui éclaire la ville, et des réjouissances extraordinaires. Voilà. Ça, c'est des choses, on peut dire, sans trop aller loin. Je ne suis pas un enseignant, hein, mais il y a des choses quand même qu'on peut... Je me suis dit, après tout, c'est dans la Bible, il faut en parler, puisque c'est écrit, il y a des précisions, il y a des détails. Mais il ne faut pas trop aller loin, voilà. Donc les portes ne se fermeront pas, on s'imagine actuellement, je ne sais pas, c'est comme si on voyait les anges qui descendent du ciel, qui viennent au secours d'un frère en difficulté, d'une chrétienne, ils font un vol rapide, ils viennent au secours, hein, et ils reviennent. Et bien là, on peut s'imaginer qu'on peut entrer dans cette... il y a des portes qui ne se fermeront pas, mais ils n'y entreront que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. Ah, c'est sérieux le truc, hein, c'est costaud. C'est quand même... il n'y entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Ouh. Je me suis trouvé une fois dans ma vie une situation très difficile. Très difficile, je connaissais les choses, j'étais témoin indirectement de certaines choses, et on voulait me faire dire le contraire. Alors j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et je me rappelle ce passage a été très fort. J'ai dit, il faut toujours vivre dans la vérité. Même si ça nous coûte. Moi, ça m'a coûté beaucoup de dire la vérité, mais ça ne fait rien. Il faut vivre dans la vérité. Pourquoi? Parce que le monde, c'est le monde du mensonge. Et Dieu est un Dieu de vérité. Donc, dans le ciel, il n'entrera rien du mensonge. Ah, attention. Que nous fassions attention d'être toujours dans la vérité. Et dans l'humilité, bien sûr. On continue. Et il me montra un fleuve d'eau de la ville, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu de l'agneau. Au milieu de la place de la ville, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Là, je ne peux pas trop en dire, c'est un peu trop, mais quand même, ça vous fait penser à rien, ce fleuve qui sort du trône. Pour ceux qui connaissent la Bible, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Hein? Ézéchiel qui voit le temple et le fleuve qui sort du fleuve. Et là, le fleuve, ça nous parle bien sûr de la vie, hein? Ça nous parle vraiment de la vie de Dieu qui se déroulera là-haut. Et puis l'arbre qui produit des fruits. Bon, dans le jardin d'Éden, il y avait aussi un arbre qui produisait des fruits. Bon, sans aller dans les détails, on peut dire que au commencement, quand Dieu créa le monde, sur la terre, c'était le paradis. Et à la fin des temps, ça sera aussi le paradis. C'est-à-dire que entre le moment où malheureusement l'homme a désobéi la femme ou à Dieu et qu'ils ont été chassés du jardin, il y a eu le péché. Le Seigneur a envoyé Jésus pour nous sauver, gloire à Dieu, qui est mort à la croix. Et maintenant, on revient au paradis. Vous voyez, le Seigneur est capable toujours de retourner les choses. Actuellement, le monde est dans le péché. Actuellement,
la création, elle subit des dégâts, des forêts qui sont dévastées, enfin tout un travail, l'homme, il détruit la création. Mais ici, on voit que le paradis, qui était déjà au commencement de la création, il revient à la fin des temps. Le Seigneur a toujours raison, il revient toujours, même il remet les choses à leur place. Donc voilà déjà un petit aperçu de ce texte. Et il y aura, j'espère qu'un jour, il y aura des études qui seront faites beaucoup plus poussées là-dessus. Mais pour moi, c'est une réalité. Je ne sais pas pour vous. Moi, j'attends que le Seigneur vienne me chercher et d'être dans cette nouvelle Jérusalem. Ça sera quelque chose de formidable, d'extraordinaire. Tous les rachetés qui, au travers de tous les siècles, sont restés fidèles à Dieu. Parce que là, il y aura un tri difficile. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais le niveau, il est assez haut dans la Bible quand on lit bien dans les détails. C'est haut. Donc il faut toujours que nous veillions sur notre vie, sur nos paroles, sur nos pensées, que nous ne laissions pas séduire par l'adversaire. Alors bien sûr que l'adversaire ne va pas agir comme il agira dans le monde, mais un jour peut-être qu'on sera bien disposé, il va nous donner une pensée d'aller faire autre chose alors qu'on a décidé de servir le Seigneur, il va peut-être nous tenter. Ça ne vous avez pas d'être tenté, moi ça m'arrive. C'est qui? C'est l'adversaire. Voilà. Et entre Dieu et nous, il y a quand même un adversaire qui s'appelle le diable. Il ne peut pas, bien sûr, nous avoir... On a accepté Jésus comme notre sauveur persévère, mais quand même, il essaye de nous détourner à la fois du sentier que le Seigneur nous trace et de ce que Dieu nous montre de faire, le Seigneur nous montre de faire. On connaît ces ruses de l'adversaire. Et si possible, il essaye d'éloigner les chrétiens de l'Église. Voilà. Alors, veillons bien sûr sur notre âme, veillons pour cela, parce que, vous savez, dans la lettre aux 7 églises de l'Apocalypse, il est dit, dans tous les 7 églises de l'Apocalypse, à la fin, c'est dit, à celui qui vaincra. Même à l'église de Philadelphie, qui était une église fidèle, à celui qui vaincra. Ça veut dire que ce n'est pas gagné. Et ça veut dire qu'il nous faut vraiment persévérer dans la foi, dans la prière, dans le témoignage, nous encourager les uns les autres, parce qu'on n'est pas meilleurs que les uns les autres, on a tous besoin d'être encouragés. Donc c'est une promesse, nous nous attendons de choses, bien sûr que le Seigneur vienne nous chercher, mais il y a cette promesse aussi de la Nouvelle Jérusalem. C'est décrit, ça veut dire que c'est préparé, Jésus a dit, je vais vous préparer une place, et c'est pour nous. Voilà. Et ça nous maintient dans la foi. Et quand je suis découragé, je pense à ce que le Seigneur a préparé pour moi. Quand j'aurais peut-être tendance à lâcher un peu, je dis, oula, le Seigneur a préparé tout ça, je ne vais pas louper. Hein. C'est pour moi, vous ne croyez pas? Alors on va voir quelques éléments aussi dans 1 Corinthiens 13-12. Alors qu'est-ce qu'on fera dans le ciel? Bon, il est dit qu'il y aura des cantiques nouveaux, mais j'en sais pas plus. Par contre, 1 Corinthiens 13-12. Ce que je vous dis, je l'ai lu dans des commentaires, hein, c'est pas moi qui ai trouvé tout ça. Mais j'ai pensé que ces commentaires étaient assez sérieux pour que je puisse les inclure dans le message. 1 Corinthiens 13, 12. Voilà. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'avais été connu. Eh bien, ça nous montre que les choses cachées, même peut-être de notre vie, elles seront révélées là-haut. Des choses peut-être qu'on n'a pas compris, le Seigneur va nous les révéler. Des choses cachées, des choses qui sont peut-être mystérieuses, et puis, bien sûr, là-haut, il sera révélé, bien sûr, beaucoup de choses. Au tribunal de Christ, où il sera révélé les œuvres qui seront acceptées par Dieu, puis les autres qui ne seront pas. Voilà. C'est des choses qui sont encore cachées. Eh bien, ces choses, elles seront manifestées à la lumière. Ça, c'est quelque chose là-haut qui nous attend. Et il est possible, peut-être que le Seigneur nous donnera quelques explications sur certaines choses qu'on n'a pas compris ici-bas, je ne garantis pas. Mais il va y avoir une certaine connaissance qu'on n'a pas aujourd'hui. Un autre texte, toujours dans 1 Corinthiens 6.2, qui est assez étonnant. « 1 Corinthiens 6.2 Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est pour vous que le monde est déjà jugé,
êtes-vous indigne de rendre de moi du jugement? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges et nous ne jugerons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça veut dire, comment dirais-je, comment les anges sont intervenus pour les racheter. Comme le Seigneur, il donnera une appréciation sur les œuvres qu'on aura faites. Bon, du moment qu'on sera dans la Jérusalem céleste, qu'on aura un autre nom inscrit dans le livre de vie, il y aura le tribunal de Christ où les œuvres seront manifestées. Alors on appelle ça un jugement. C'est pas un jugement, c'est une appréciation. On dira, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et bien là c'est pareil pour les anges. C'est-à-dire que les anges sont à notre service. Donc, il y aura une appréciation, comment les anges nous ont aidés dans les moments difficiles. Voilà. Voilà, ça c'est les commentaires. Je signale que les commentaires que j'ai lus. Mais enfin, c'est quand même intéressant qu'on envisage ces choses et que ce soit pour nous, eh bien, comment dirais-je, quelque chose qui nous fortifie. Vous ne pensez pas qu'on a besoin d'être fortifié? On a besoin d'être fortifié, non seulement par la parole, non seulement par le Saint-Esprit qui agit en nous, mais par cette espérance de ce qui se passera là-haut. Vous ne croyez pas? Pour moi, c'est comme ça. Et peut-être le Seigneur nous révélera plus de choses, mais déjà c'est suffisant. C'est suffisant de savoir que le Seigneur a préparé une place pour nous, de savoir qu'il y aura les rachetés dans le ciel. Et c'est quand même la joie. Si un jour on est à côté d'Abraham, de Moïse, de David, ou de les autres, qu'on pourra, quand même, ça sera formidable de les voir. Bien sûr qu'ils seront encore rachetés, mais enfin on se reconnaîtra. Merci Seigneur, parce que à travers ce message, Seigneur, tu veux nous encourager à regarder en haut, où tu as préparé cette Jérusalem céleste, où tes rachetés passeront l'éternité. Alors Seigneur, nous ne comprenons pas tout, mais déjà c'est suffisant pour nous réjouir, de savoir Seigneur que tu as préparé pour nous une place, que nos noms s'inscrivent dans le livre de vie. Maintenant Seigneur, nous réalisons notre responsabilité de marcher dans la pureté, dans la vérité, dans la sainteté, car c'est les conditions que tu demandes Seigneur pour que nous puissions entrer dans ta cité céleste. Bénis nos frères et sœurs, bénis peut-être ceux qui nous ont abandonnés pour quelque temps dans ce monde, ils ont été séduits, mais nous savons Seigneur que tu as la capacité et que tu vas le faire, tu vas ramener nos bien-aimés dans ta maison et tu vas leur pardonner, tu vas les renouveler. Merci Seigneur. Amen.